Bonsoir et bienvenue dans cette première partie du 19-20. Ce soir, nous allons parler aménagement du territoire avec un projet qui fait débat en Aquitaine, celui de l'autoroute A65 entre Bordeaux et Pau. Les travaux doivent démarrer au printemps 2008, mais ses opposants ne baissent pas les bras. Conformément aux décisions du Grenelle de l'environnement, ils demandent une réévaluation de ce projet. Alors on en parle avec nos deux invités. Julien Milanesi, vous êtes porte-parole de l'alternative régionale Langon-Pau. Bonsoir. Bonsoir. Et Jean-Pierre Torres, vous êtes un élu de la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux. Bonsoir messieurs, merci d'avoir accepté cette invitation. Là, on va d'abord faire un petit point sur le calendrier des travaux. Le 18 décembre 2006, l'A65 a été déclarée d'utilité publique et depuis quelques mois, les préparatifs ont démarré en Gironde comme dans les Landes. Voyez ce reportage dans les Landes signé Sophie Néni et Nicolas Pressigo. À Redjon, dans ce petit village paisible des Landes, situé sur le tracé de l'A65, autoroute reliant Langon à Pau, les opérations de déboisement ont cédé la place aux fouilles archéologiques. Des sondages devenus obligatoires avant toute construction. Quand il y a un aménagement quelconque dans le territoire, donc il y a une activité archéologique. Donc on appelle d'abord les diagnostics, on passe comme ce qu'on fait aujourd'hui ici. Donc on va regarder s'il y a des témoins des occupations des sociétés du passé. Si à l'issue des sondages rien n'est découvert, la société Eiffage prendra possession des lieux et les travaux de l'A65 pourront commencer. Mais pour l'heure, il n'y a pas eu d'accord sur le prix de vente des terrains. Et maintenant, nous attendons la suite des événements, c'est-à-dire les procédures concernant la discussion de l'acquisition des parcelles. Quant aux habitants, ils préfèrent positiver. Ils pensent que ça peut apporter quelque chose quand même au village. Dans le sens où... Du travail, vu qu'il va y avoir une sortie sur Roquefort, on espère que ça va nous apporter des emplois. Avec l'A65, Redjon ne sera plus qu'à 45 minutes de Bordeaux ou encore de Pau. D'ores et déjà, des entreprises cherchent donc à s'y implanter. Alors la livraison de l'autoroute A65 est prévue en 2010. Jean-Pierre Torres, 150 km entre Bordeaux et Pau en moins de 2 heures. Pour vous, c'est un plus économique pour ces deux villes ? Je pense que c'est un plus économique pour ces deux villes, mais c'est aussi peut-être éviter une asphyxie économique. Quel est l'enjeu pour Bordeaux et pour Pau ? Alors l'enjeu pour Bordeaux, c'est que Pau ne se retourne pas plus vers Toulouse. Il faut savoir quand même que Pau n'est qu'à 1h30 de Toulouse. Et là, on sent une aspiration de toutes nos forces vives du sud aquitain vers Toulouse. Les jeunes seront surtout attirés, et ça sera plus facile d'aller étudier à Toulouse qu'à Bordeaux. Et c'est un peu dommage de perdre toutes ces forces et tous ces jeunes avec tout leur potentiel et les faire émigrer vers une autre région. Julien Milanesi, vous défendez donc, vous vous occupez donc de tous ces opposants, l'alternative régionale Langon-Pau. Vous en êtes le porte-parole. Vous demandez carrément la réévaluation de cette autoroute. Est-ce que vous avez vos chances ? Oui, on a notre chance si M. Borloo d'abord respecte ses engagements. On a aussi de fortes chances au niveau juridique. Plusieurs recours ont été déposés. De nombreux recours au Conseil d'État, au tribunal administratif. Des plaintes en gendarmerie, également des recours au niveau européen. Alors qu'est-ce que vous dénoncez sur un plan économique, là, puisque l'aspect environnemental est important, bien entendu, quand vous entendez que ça va permettre le développement, le désenclavement de la région, l'unité de l'Aquitaine, qu'en pensez-vous ? C'est pas ce qu'a dit monsieur. Il disait simplement que le risque était que Pau soit absorbé par Toulouse. Moi, je ne me place pas dans une situation de concurrence entre Bordeaux et Toulouse. J'ai l'impression qu'on est dans le même pays, donc je ne vois pas tellement l'enjeu à ce niveau-là. Ce qu'il faut dire par contre, c'est que cette autoroute n'apportera pas de développement économique dans les zones traversées. C'est-à-dire au contraire, on va assister à un phénomène de polarisation sur les deux pôles, que sont Pau et Bordeaux, c'est-à-dire un déplacement des activités. La direction régionale de l'équipement, dans son rapport d'enquête sur la 65, annonçait déjà un renforcement des grandes surfaces au détriment des grandes surfaces de ces grandes villes, au détriment des commerçants, notamment des zones traversées. Donc, vous dénoncez un petit peu ce dinosaure autoroutier, comme on peut l'entendre. C'est un projet un peu emblématique. C'est un projet emblématique pour plusieurs raisons. Si on regarde le Grenelle, parler un petit peu de ce Grenelle de l'environnement dont on parle beaucoup sans trop savoir ce qui s'est passé finalement à force d'en parler. Beaucoup d'espoir et puis voilà, ce Grenelle, c'est un constat. Je pense que ce qu'on peut tirer de ce Grenelle, c'est un constat partagé entre les entreprises, les associations, les élus. Un constat qu'on est aujourd'hui dans une crise écologique.
On disait il y a quelques années la maison brûle, aujourd'hui tout le monde l'accepte. Cette crise écologique, c'est en premier lieu la crise de la biodiversité. C'est-à-dire des espèces qui disparaissent. On a l'habitude de les voir en Amazonie, ces espèces-là, mais elles disparaissent aussi ici et on a un peu plus de mal à les voir. C'est par exemple l'écrevisse à pattes blanches qui est touchée, le vison d'Europe. C'est le premier point. Il y a ensuite une deuxième crise qui est la crise climatique. C'est-à-dire que la planète se réchauffe, il faut bien faire quelque chose. Et le premier responsable de ce réchauffement climatique en France, c'est le transport et particulièrement le transport routier. Jean-Pierre Torres, une réaction par rapport à ça, par rapport aux espèces peut-être qui sont menacées? Par rapport aux espèces... le tout routier, est-ce que c'est une solution? Je pense pas, vous avez parlé des dinosaures, les autoroutes n'ont jamais tué les dinosaures, ils sont morts sans les autoroutes. Donc de ce côté-là, c'est déjà une certitude. Par contre, je reviendrai directement à ce que j'ai vu tout à l'heure sur cette personne qui parlait de travail. Elle était inquiète, elle disait mais ça c'est bien, ils vont venir, ça va créer du travail, ça va faire venir du monde chez nous, ça va nous développer. Donc ça c'est de l'économie parce que on va pouvoir fixer et développer un certain nombre de business qui ne sont pas dans ces régions. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de moyens de transport pour évacuer cette richesse que l'on va fabriquer. Il y aura un gain de temps également. Il y aura un gain de temps, etc. Et puis de commodité. Et puis je crois qu'il faut regarder les choses un peu plus haut si on fait de l'économie. Si on est dans une région, et dans cette région, vous avez un axe atlantique où passe tout le transport et toute comment dirais-je, tout le trafic entre l'Espagne et Bordeaux. Et donc on va arriver à un moment donné où on va être complètement saturé. Et donc il faut un certain équilibrage, il faut s'ouvrir vers d'autres villes comme Saragosse, comme avec le tunnel du Saint-Port. Et là, ça permettrait... le ferroutage et alors le ferroutage, je vais vous dire deux mots sur c'est très facile. La route, c'est 45 millions de tonnes par an. Le ferroutage, c'est 2 millions de tonnes. Et vous voyez déjà que lorsque l'on veut doubler une malheureuse ligne de chemin de fer sur la région bordelaise, les problèmes que cela pose. Donc c'est-à-dire, vous voyez, pour passer de 2 millions de tonnes à plus de 15 millions de tonnes, si on va arriver en 2025 à ces eaux-là, il faut déjà que notre ligne de LGV, entre Tours et Bordeaux soit terminée pour pouvoir laisser la place au transport ferroviaire marchandises. Julien Milanesi, un commentaire là-dessus? Tout à l'heure, je vous avais dit qu'il y avait 3 crises et j'en ai donné 2. Il en reste une, c'est la crise pétrolière. Cette crise pétrolière, on l'a encore vue cette semaine, c'est-à-dire le baril de pétrole a passé les $100 à nouveau. Les usagers les utilisateurs de la voiture le voient régulièrement avec l'augmentation du prix de l'essence, ce qui s'est traduit par une baisse des trafics depuis 3 ans, ce qui est historiquement la première fois depuis les derniers chocs pétroliers. Donc on va vers une diminution pour des raisons économiques du transport routier. Et par ailleurs, M. Borloo a annoncé qu'en 2010, il n'y aurait plus un camion longue distance sur les autoroutes. Donc il y a toute une question de cohérence là-dessus. Le Grenelle annonce la rupture. Pour le moment, nous, ce qu'on voit, c'est une continuité de ces développements d'autoroutes. Et si on veut vraiment faire une rupture pour tenir compte de ces enjeux qui sont colossaux, la crise pétrolière, la crise climatique, la crise de la biodiversité, ces projets-là sont archaïques. C'est des projets qui étaient pensés de cette manière-là dans les années 60. On est en 2008, on ne peut plus, aujourd'hui, vu les problèmes qui sont posés, qui sont graves, considérer l'aménagement du territoire de cette manière-là. Jean-Pierre Torres, le mot de la fin, il nous reste quelques secondes par rapport à ce projet. Je pense que pour la crise pétrolière, on a quand même d'autres solutions. Il n'y a pas que le carburant dilué qui est le pétrole au marché. Donc on aura, je pense, d'autres systèmes comme l'hydrogène, comme... Au moment, on n'a pas grand-chose. Le débat n'est pas clos. Merci messieurs d'avoir participé à cette émission. Tout de suite, la météo. Très bonne soirée. À demain. Bonsoir.